Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce plateau Naya Ouattéou, présidente de la commission développement économique. Naya, bonjour. Bonjour. Accompagnée de Charlène Gauthier, chargée d'études à la direction du développement économique du tourisme au sein de la province Sud. Charlène, bonjour. Bonjour. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet et parler de ce dispositif ESS, j'aimerais revenir un petit peu sur vous, mesdames. Présentation, commence avec vous, Naya. Alors, Naya Ouattéou, je suis élue à la province Sud et présidente de la commission développement économique. L'objectif, c'est effectivement de pouvoir mettre en avant ce qu'on fait à la province, mais l'objectif aussi, c'est de pouvoir rappeler aux auditeurs et aux administrés que dans chaque action qui sont portées par les élus et par une collectivité, il y a des agents et des directions, et c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir partager ce temps pour pouvoir aussi présenter les actions de ces agents qui nous accompagnent au quotidien. Et c'est là qu'intervient le rôle de Charlène, justement, aujourd'hui. Charlène, présentation. Oui, donc Charlène Gauthier, je travaille au sein de la direction du développement économique et du tourisme de la province Sud, qui est en charge, évidemment, de soutenir les acteurs économiques dans le cadre du développement économique par filière, etc. Et au sein de mon service, pour tout ce qui est instruction des demandes d'aide financière, notamment. L'ESS, on le disait donc, économie sociale et solidaire. Quelles en sont les missions, les objectifs concrètement? Qu'est-ce que c'est, Naya? Alors, l'ESS, c'est quoi? On en a beaucoup parlé la semaine dernière avec notamment une démarche initiée par l'AFD. On sort de la semaine de l'ESS. L'ESS, c'est quoi? Tu l'as dit, c'est l'économie sociale et solidaire. C'est trois noms qui, forcément, quand on les associe, sont pas forcément très faciles à mettre en explication, mais c'est un mode d'entreprendre, un nouveau mode d'entreprendre qui met en avant une volonté de rentabilité, parce que ça reste le nerf de la guerre, quand même, l'argent, mais où on a aujourd'hui des porteurs de projets qui souhaitent avoir un impact positif aussi dans leur manière de faire, avec, par exemple, une gouvernance partagée au sein de leur structure, un homme, une voix, et aussi ce qu'on appelle une lucrativité limitée, c'est-à-dire que les bénéfices que l'on fait, ils sont réinjectés dans l'entreprise pour le bien-être des employés, pour des formations, pour pouvoir améliorer le quotidien. Et puis le principe, c'est aussi de pouvoir avoir une utilité sociale, pouvoir avoir un impact positif avec des personnes qui sont soit éloignées de l'emploi ou avoir une démarche positive sur l'environnement, la cohésion des territoires, la citoyenneté aussi. L'économie, les entreprises, j'imagine que c'est un enjeu important aussi pour la province Sud. Oui, alors c'est un enjeu et puis l'objectif avant tout, c'est de pouvoir reconnaître aujourd'hui cette économie qui ne bénéficie pas de définition ni de cadre réglementaire. Au-delà de ça, c'est de pouvoir reconnaître ces actions qui sont aujourd'hui portées par des acteurs de l'économie avec un fort potentiel économique mais qui, comme il n'est pas reconnu, n'est pas forcément quantifié. Et Charlène, justement, l'occasion de parler de ce dispositif AMI, appel à manifestation d'intérêt. Quelques mots. Alors, l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt, donc, a été lancé la semaine dernière, le 20 novembre. Et cette AMI participe à l'émergence de projets économiques, sociaux et solidaires en province Sud. Donc, c'est un dispositif qui court jusqu'au 29 février 2023 et qui concerne les acteurs de l'ESS, qu'ils soient déjà dans une démarche d'économie sociale et solidaire ou qui souhaitent s'y inscrire pleinement. Ce dispositif, il va avoir l'avantage de pouvoir débloquer trois choses, c'est-à-dire le volet accompagnement, un volet accompagnement gratuit, où un facilitateur va venir dans votre structure, faire un diagnostic, réaliser un diagnostic et pouvoir vous aider justement à compléter cette démarche et vous aider également à compléter une demande d'aide financière. Donc c'est le deuxième volet, l'aide financière, ou un comité de sélection. Alors la nouveauté, c'est composé de tous les services de la province Sud qui examinera toutes les candidatures qui seront déposées et qui pourront orienter et débloquer des fonds nécessaires en fonction de la thématique. Justement, quels sont les critères? Oui, alors donc les critères, c'est que l'on soit déjà dans une démarche ESS ou qu'on souhaite s'y inscrire, qu'on soit une association, une fondation, une coopérative, un GDPL ou une société commerciale, que l'on réponde aux trois critères dont Naya parlait, c'est-à-dire l'utilité sociale, la lucrativité limitée et la gouvernance partagée. À ce moment-là, on peut faire la démarche en ligne, tout d'abord sur www.provincesud.nc/ESS et on répondra au fur et à mesure à des
d'une réception de ces candidatures pour pouvoir apporter un soutien financier. On a oublié le troisième volet, qui est un volet communication, parce qu'on sait que la communication, c'est un peu aussi le nerf de la guerre. Donc, la Province Sud réalisera en fait des capsules vidéo qui seront diffusées sur les réseaux sociaux de la Province Sud et que l'on donnera également aux porteurs de projets pour qu'ils puissent lui-même faire sa propre communication. Comment est perçu justement ce dispositif par les porteurs de projets? Est-ce qu'il est encore tôt pour en parler ou est-ce qu'il y a déjà des retours un petit peu là-dessus? Alors, on parlait souvent avant ça d'appel à projet. C'est vrai que la province était assez novatrice là-dedans. On a voulu changer un petit peu la donne avec l'AMI. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir ce principe de guichet unique. Et sur cette démarche de l'ESS, qui est une démarche vraiment nouvelle, l'objectif, c'est de pas brouiller un petit peu dès le départ le porteur de projet en disant est-ce que je vais vers la direction du développement économique, est-ce que je vais vers la direction du développement rural. Là, c'est on arrive, on vient, on répond à l'AMI et en fonction du projet, de la nature du projet et de du secteur d'activité auquel il est le plus près, il va être naturellement orienté vers la direction. Et c'est en ça où spécifiquement sur l'ESS, on a vraiment tenu à ce que nos agents de ces directions-là puissent être sensibilisés à la définition de l'ESS et puissent au mieux répondre aux porteurs de projets et les orienter le plus facilement vers les dispositifs que l'on porte à l'échelle de la province, mais aussi vers des partenaires avec lesquels on travaille et qui peuvent aussi accompagner cette démarche d'entrepreneuriat. Quel argument vous pourriez donner justement à celles et ceux qui aimeraient se lancer, qui aimeraient partir vers ce dispositif, peut-être Charlène, un argument pour les convaincre? Un argument, c'est de pouvoir déposer déjà sa candidature, puisque comme le disait Naya, c'est un appel à manifestation d'intérêt. Donc peu importe la maturité du projet, que ce soit une idée, que ce soit un projet déjà bien ficelé ou encore des questionnements, il suffit de déposer sa demande en ligne et on y répondra et on n'attendra pas le 29 février à la date de clôture entre guillemets de cette AMI. On répondra vraiment au fil de l'eau. Naya, quelques mots. Ne pas hésiter. Tout simplement, et encore une fois, aujourd'hui on le fait dans le cadre de l'ESS, mais nos directions sont hyper ouvertes sur l'accompagnement et le soutien aux porteurs de projets, donc qu'importe le stade de réflexion auquel on est dans son projet, que ce soit de l'économie, que ce soit sur de l'activité culturelle ou sportive, ne pas hésiter à se rapprocher de la province au travers de cette AMI, mais même au travers de tous nos dispositifs, et nos agents seront là pour pouvoir accompagner chaque initiative des administrés de la province Sud dans la réalisation de ce qu'ils ont. Aujourd'hui, on parle d'AMI sur l'ESS, mais on a aussi Mon idée pour ma province, le budget participatif, on a le code des aides au développement, on a le dispositif Click and Move. La province Sud est vraiment une collectivité qui a à cœur de pouvoir améliorer le quotidien des habitants de la province Sud, et les directions sont là et les agents sont présents aussi pour répondre à cette mission, donc ne pas hésiter. C'est ce que nous retiendrons. On rappelle toutes les infos sur le site de la province Sud. Mesdames, merci beaucoup. Naya Wateo, je rappelle que vous êtes présidente de la commission développement économique. Charlène Gauthier, chargée d'études à la direction du développement économique du tourisme. Merci et à bientôt. Merci. Merci.